Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une agréable semaine. Tout d'abord, je souhaiterais remercier les nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. J'espère que vous trouverez sur cette chaîne et à travers les différentes vidéos que je propose, les messages qui vous sont destinés. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire concernant les énergies qui vont du 16 au 22 novembre. Alors, n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Quand ça vibre avec le cœur, quand ça correspond à ce que vous ressentez, il y a peu de chances que vous vous trompiez. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir ces messages et ces énergies pour la semaine du 16 au 22 novembre. Donc, premier message, relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Oui, il ne faut pas oublier que nous sommes tous des énergies en tant qu'êtres humains. Donc nous dégageons une énergie, notre âme est une énergie de toute façon. Et donc nous sommes reliés, tous les êtres humains sont unis, sont reliés par cette énergie commune. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes reliés à notre environnement qui est également énergie. Vous avez l'énergie minérale, vous avez l'énergie animale et vous avez l'énergie végétale. Il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout et qu'on est relié à tout. Donc, on nous demande un petit peu de nous recentrer et de ressentir justement cette énergie et je pense d'en tirer le meilleur parti en fait, hein, et de redonner aussi, de redistribuer la meilleure partie de notre énergie à nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment s'élever tous ensemble, vibrer dans des bonnes énergies, dans des énergies positives. C'est un joli message. Enfin, en tout cas, je l'ai complété. Allez, s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Oui, donc là, on vous demande de pas d'arrêter de vous juger, d'être plutôt bienveillant avec vous et puis de lâcher prise sur certaines choses qui parasitent votre vie ou de vieux schémas ou même des fois sur un problème qui vous prend peut-être actuellement la tête. Lâchez prise. Arrêtez d'essayer de contrôler, arrêtez d'aller à l'encontre de ce qui se passe, d'être en résistance. C'est ce que je cherchais le mot exact, c'est d'arrêter d'être en résistance par rapport à une situation, lâcher prise. Essayez d'accepter et d'accueillir, même si ça ne vous plaît pas, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas envie. Des fois, on est bien obligé de traverser certaines énergies, certaines épreuves, justement, parce que ça nous a permis d'en apprendre plus sur la vie et surtout, ça nous permet d'en apprendre plus sur nous. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Et en lâchant prise, vous allez voir que les énergies vont se transformer. Et c'est souvent comme ça, hein, c'est en lâchant prise qu'on va peut-être trouver une solution, où on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions qu'on n'avait pas auparavant, tout simplement. Allez, quelle énergie avec le tarot des anges? Ici, on vous parle du 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos des broutilles. Donc là, on revient un petit peu ici, hein, ne vous appesantissez pas sur des choses négatives, c'est ce qu'on vous dit ici, lâchez prise sur les choses négatives. De toute façon, quand il y a quelque chose de négatif, en général, il faut qu'on trouve le moyen d'en tirer quelque chose de positif. Donc c'est vrai que les choses ne se déroulent pas forcément comme on le souhaite en ce moment, hein, mais on est tous un petit peu dans la même galère. Donc on nous demande ici de focaliser notre attention sur les aspects, ne pas focaliser notre attention justement sur les aspects négatifs, mais essayer plutôt de voir le bon côté, les côtés positifs de la situation. Parce que chaque côté négatif comporte toujours un côté positif. Alors des fois on n'a pas tendance à le voir de suite, mais c'est ce qu'on nous demande ici, d'essayer d'en tirer le meilleur en fait, hein. Donc là, ici, on vous dit que vous refusez peut-être de voir le bon côté des choses par rapport à une situation. Et on vous dit que non, il faut que vous remédiez à cela. Donc on vous dit de ne pas résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence en tout cas. Dites plutôt que rien n'arrive sans raison. Et oui, rien n'arrive sans raison, ça il faut bien se le dire, hein. Alors on ne le voit pas tout de suite, on ne sait pas tout de suite quelle est la raison. On en a souvent la raison, la signification
quelques temps après, plus tard. Mais c'est normal, parce que si on avait tout de suite la compréhension, on ne ferait pas l'effort justement d'aller chercher, d'aller comprendre et peut-être de se surpasser dans certaines situations. Donc on nous dit qu'il est très simple de regretter ce que l'on a perdu et de prendre le temps de penser ses plaies, ça c'est sûr, parce qu'on a tous besoin de guérir. Et donc oui, des fois on a de la peine, on a de la nostalgie, mais il faut pas s'apesantir, il faut pas rester sur ces énergies-là. Oui, il faut les digérer, mais il faut passer après à autre chose. Donc là, on vous dit de pas hésiter à faire appel à vos amis, à votre famille ou à des conseillers avisés. Ils sauront vous soutenir et vous réconforter. Donc on peut parler aussi, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des gens qui mettent fin à des relations, alors que ce soit des relations amicales, professionnelles, sentimentales. Donc c'est pour ça qu'aussi on vous parle de nostalgie, hein. Et on vous parle aussi de fait qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu forcément, mais bon, on vous dit que si ça se passe, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors pour l'instant vous ne l'avez pas, et vous aurez la compréhension plus tard. Et on vous dit que ça sert à rien de vouloir modifier le passé. Le passé, alors moi je suis d'accord, hein, le passé c'est le passé. Et une fois que le passé, on ne peut pas le réécrire de toute façon. Et on vous demande d'arrêter d'en faire une obsession. Hein. Et de vous appesantir sur des broutilles aussi, évitez. Et puis de toute façon, si ça s'est passé comme ça, c'est que peut-être que vous allez vous culpabiliser parce que vous n'avez peut-être pas réagi de telle ou telle manière dans une certaine situation, mais on vous dit que si ça s'est passé, vous avez réagi la manière dont vous avez réagi au moment où vous avez réagi, avec les moyens que vous aviez à ce moment-là, avec la compréhension des choses et avec la personne que vous étiez à ce moment-là. Donc, ne regrettez pas, ne cherchez pas à changer les choses, vous ne pouvez pas, ça s'est passé, c'était comme ça. Maintenant, vous êtes une autre personne par rapport à ce qui s'est passé, vous avez évolué. Forcément, vous ne feriez pas les mêmes choses, mais parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas la même personne, vous avez évolué entre-temps. C'est ce qu'on vous dit. Donc, voyez plutôt le côté des choses, des changements qui arrivent vont vous permettre encore de passer des caps et avoir des compréhensions et d'évoluer vers des choses plus positives dans votre vie. Des fois, souvent, comme on dit, il y a toujours après la pluie, le beau temps. Hein. Toujours. Ne perdez pas ça de vue. Et essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de voir le côté lumineux et pas le côté sombre des événements. D'accord? Allez, on va aller voir quelle est l'énergie principale de cette semaine avec l'oracle G. Là, on parle de la bougie. Alors, soit il y a certains où vous avez adressé des prières, vous avez fait des prières, vous avez souhaité quelque chose. Et soit on nous parle aussi d'éclaircissement ici. Hein, avec la bougie, on va avoir peut-être des éclaircies, des compréhensions, des choses qui vont s'éclairer. Et ça revient un petit peu à ça, peut-être qu'il y a des choses ici que vous vivez compliquées, et au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir des compréhensions, vous allez peut-être avoir des choses qui vont s'éclairer. Allez, on va aller voir quelles sont les autres énergies. Donc là, on nous parle d'une jeune fille blonde. Là, d'une femme brune. Et là, on nous parle de démarches administratives, de papier. Ici, on nous parle d'un choix, d'une indécision. Là, je vous ai dit la bougie, des prières ou des compréhensions, des éclaircies. Là, on nous parle de sérénité. D'accord. Ici, on nous parle de procès et de justice. Mais c'est pas une justice qui nous permet d'avoir de l'équilibre, hein, parce que vous voyez, la balance, elle est retournée, là. Donc là, il y a eu des personnes qui ont été déboutées. Hein. On nous parle de stérilité. D'accord, on nous parle de voler pertes. Waouh, bonjour les énergies. On est vraiment dans les énergies, oui. Donc là, il y a des choses difficiles aussi qu'on voit apparaître. Et c'est peut-être ça qui vous permet de penser d'être dans le négatif, hein, dans des émotions négatives. Donc on y va. Alors ici, on nous parle d'une jeune fille blonde qui a un choix à faire. Et c'est un choix qui la perturbe. Alors là, on perd d'équilibre. C'est quelque chose qui vraiment la perturbe. Donc il va falloir l'épauler. Alors c'est peut-être une jeune fille c'est peut-être votre fille. C'est peut-être une jeune fille qui est dans votre entourage. Ou c'est peut-être, mais c'est une jeune fille que vous connaissez en tout cas. Et on vous dit qu'elle a un choix à faire. Il y a une indécision. Et cette indécision la perturbe et elle n'arrive pas à retrouver un équilibre et à se mettre d'accord entre guillemets avec elle-même pour savoir quel chemin elle doit prendre. Donc là, elle a besoin d'être dirigée, d'être guidée. Hein.
Là, on nous parle d'une femme brune. Alors, soit c'est vous qui êtes cette femme brune, soit c'est une femme brune dans votre entourage, si vous êtes un homme, ou même si vous êtes une femme, hein. En tout cas, c'est une personne qui est dans votre entourage que vous connaissez. Donc, ou c'est vous, un homme, vous êtes l'homme, et vous avez c'est votre côté féminin qui parle. En tout cas, bon, remettez par rapport à ce que vous voyez, et à ce que je vais vous dire, peut-être que ça vous concerne finalement. Donc là, on vous parle de cette femme-là qui va avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui était stérile, par rapport à une situation qui ne bougeait pas et qui... alors peut-être qu'elle cherchait du travail, elle ne comprend pas pourquoi elle n'en trouve pas. Alors, je pense qu'avoir des éclaircies, peut-être que son CV était mal fait, ou peut-être qu'elle ne s'adressait pas aux bonnes personnes par rapport à son profil. Ça, c'est un exemple, hein. Et en fait, en tout cas, elle va avoir des éclaircissements, elle va avoir des compréhensions par rapport à quelque chose dans laquelle elle n'arrivait pas à avancer, en tout cas. Donc là, c'est déjà ça. Donc elle va avoir des éclaircissements, des compréhensions par rapport à cette situation stérile qui n'avance pas. Vous voyez, on voit le désert, hein. C'est une situation qui lui semblait peut-être inutile, mais on va voir peut-être qu'il y a une situation qui lui est arrivée, qui s'est passée dans sa vie et qu'elle n'a pas eu la compréhension. Mais là, elle va comprendre pourquoi ça s'est passé. Et je pense qu'une fois qu'elle aura cette compréhension, ça va permettre de transformer... ça va permettre de la transformer et à pouvoir se diriger vers autre chose. Ça, c'est un message qu'on m'a donné, hein. J'ai fait la continuité, en fait. Ici, on me parle de démarches. Alors, il y a eu des démarches, alors soit des démarches administratives. Je vois beaucoup de papiers ici alors, qui vont permettre de retrouver une certaine sérénité par rapport à un vol. Alors, soit il y a des personnes qui ont été victimes de vol, d'effractions, ou qui ont été victimes d'arnaques aussi. Et là, vous êtes dans plein de papiers et... c'est marrant parce que on me dit que oui, ça va vous permettre de retrouver un calme par rapport à cette situation parce qu'en fait, vous êtes dirigé dans ces papiers, vous êtes aidé, vous êtes orienté. Vous n'êtes pas comme d'habitude. Des fois, on nous dit, on nous donne un dossier à remplir et on est largué un petit peu devant tous les papiers à fournir. Là, non, non, il y a eu quelque chose d'assez embêtant et traumatisant, limite traumatisant, oui. Et là, au contraire, vous êtes aidé, vous êtes orienté, mais il y a quand même beaucoup de papiers à remplir, hein. Il y a beaucoup de démarches administratives à faire. Mais, ça va aboutir, hein. Donnez-vous le temps. Alors, je ne peux pas vous dire là tout de suite, mais c'est des démarches qui vont aboutir, vous allez avoir, malgré cette carte, mais là, on parle de ce que vous avez déjà subi, de perte et de vol, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous allez avoir gain de cause par rapport à ça. Alors, vous aurez peut-être un petit dédommagement, peut-être pas tout ce que vous allez, peut-être pas tout ce que vous espériez, mais vous aurez quand même un dédommagement, vous arriverez à avoir un petit gain. D'accord? Donc, faites ces démarches, ça aboutira à quelque chose. D'accord? Donc là, on va parler d'une jeune fille et d'une femme brune. Alors, euh, soit c'est une jeune fille qui recherche un stage. Je vous dis les messages qui viennent, hein. C'est une jeune fille que vous voulez prendre en stage en tant que stagiaire ou qui doit faire une formation chez vous ou peut-être que c'est en alternance. Donc il va y avoir des papiers et peut-être que c'est pour faire. Peut-être que c'est une jeune femme aussi. Cette jeune fille veut faire un concours pour rentrer. Pour travailler avec vous, j'ai l'impression que là, c'est le milieu du travail. Il y a deux situations. Soit c'est dans le milieu du travail, et cette jeune fille euh, veut travailler avec vous, donc soit c'est par le biais d'un concours, soit c'est pour faire un diplôme en alternance, c'est ce qu'on me dit, et soit ici, il y a une autre situation mais complètement différente, on me parle d'adoption. Il y a une adoption qui est en cours ici, donc c'est pour ça qu'il vous parle beaucoup de papiers aussi, hein. Une adoption qui est en cours. En tout cas, peut-être que vous y pensez, vous y songez, en tout cas, à adopter cet enfant. Et on me dit que oui, vous allez faire la démarche, puisque de toute façon, oui, il y a les papiers qui sont en cours. Donc oui, et ça va se faire. Et ça se fera. Donc ici, on nous parle d'un choix. Alors, certains d'entre vous ont un choix à faire. Et suite à ce choix, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à une situation qui était un petit peu nébuleuse. Mais vous allez quand même faire un choix. Vous allez trancher quand même dans le vif parce que vous allez dire maintenant, stop, ça suffit. Et une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez avoir des éclaircissements et des compréhensions. Et ça va vous permettre de retrouver le calme et la sérénité, hein. En fait, ici, vous allez voir, vous allez vous dire, bah,
ok, j'ai pas tous les tenants aboutissants, mais c'est pas grave, j'y vais. Vous allez essayer de voir le bon côté des choses. Vous allez sortir de votre zone de confort ici et vous allez comprendre que c'était la meilleure chose qu'il vous fallait, qui vous avait besoin. C'était de sortir de votre zone de confort. Et c'est en sortant de cette zone de confort que vous allez avoir ces compréhensions, ces éclaircissements qui vous manquaient par rapport à une situation. Et là, on vous dit que vous allez retrouver la santé, entre guillemets, c'est la sérénité, le calme. Hein. Vous allez vraiment... vous allez pouvoir vous recentrer sur vous et repartir sur d'autres projets, enfin sur d'autres choses, parce que vous aurez justement retrouvé un calme et une sérénité qui vous manquait jusqu'à présent. Alors ici, on nous parle de procès, de justice, de démarche judiciaire, de procès même. Hein. Mais ces procès ont été stériles et ils n'ont pas abouti. Hein. C'est des démarches qui n'ont pas abouti et vous vous êtes senti volé, vous êtes senti trahi, vous vous êtes vraiment senti... vous avez été déboûté en fait. Ces démarches-là n'ont pas abouti. C'est dans l'état où vous vous sentez trahi, vous vous sentez vraiment volé, vous savez... Vous êtes dans la perte, vous n'avez pas eu gain de cause. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas si vous êtes dans ce contexte-là, on vous dit que vous allez vous sentir trahi parce que vous n'allez pas avoir gain de cause. Ici, on nous parle justement que par rapport à quelque chose qui n'est pas une perte d'équilibre dans votre vie, vous allez avoir la compréhension par rapport à certaines choses. Peut-être que c'est justement par rapport aussi à une démarche judiciaire, une procédure. Une procédure, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Où vos prières vont être exaucées, mais ça va passer par des démarches administratives. Il va y avoir des démarches administratives par rapport à cette affaire judiciaire, en fait. Hein. Donc, mais vous allez avoir des éclaircissements et ça va vous permettre de faire d'autres démarches, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Et cette jeune fille blonde, alors c'est encore toujours une jeune fille blonde, ou brune, hein, mais ça concerne une jeune fille en tout cas, nous dit qu'elle va avoir des éclaircissements justement par rapport à une situation dans laquelle elle s'était sentie trahie. Donc, elle va avoir des éclaircissements et des compréhensions. Donc, voilà les messages qui sont pas super joyeux, mais c'est quand même des énergies fortes, mais je pense que c'était des messages qui devaient être délivrés. Et j'espère que ceux qui devaient recevoir ces messages les ont bien reçus, en tout cas. Donc, on va aller voir tout de suite les réponses. Alors, réfléchissez à une question. Si vous avez besoin de mettre la vidéo sur pause, mettez la vidéo sur pause. Si j'arrive à ramener les cartes. Voilà. Donc le choix numéro 1, ce sera le papillon. Le choix numéro 2, ce sera le sapin. Et le choix numéro 3, c'est une feuille. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, faites votre choix. Et nous allons voir tout de suite, quel est le message qu'il y a derrière le papillon. Donc posez bien votre question. Hein. Donc, nous avons dans les prochaines semaines. Voilà la réponse. Choix numéro 2, avec le sapin, nous avons demandé à vos anges. Donc là, adressez-vous à vos anges pour avoir une réponse. Regardez les synchronicités, regardez autour de vous, à la radio ou à la télé, ou dans un magazine si vous êtes, ou dans votre livre, vous devrez peut-être avoir une réponse. Et le choix numéro 3, on vous dit compromis. Donc là, il faudra faire des compromis pour aboutir à ce que vous souhaitez. Voilà pour les réponses angéliques. Allez, on va aller voir tout de suite un petit message de la vie et on finira par les synchronicités justement. Quel est le message de la vie? Avec la vie vous aime, quel est le message de la vie pour la semaine du 16 au 22, s'il vous plaît? Non, il y en a 3, il y en a trop. Moi, j'en veux qu'une. 2 maxi, non, il y en a qu'une. Alors, on nous dit, je choisis de vivre en paix.
La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Et oui, des fois, on souffre, c'est vrai, parce qu'on lutte. Alors, on lutte contre l'amour de la vie, la vie, des fois, nous met des barrières, mais des fois, on ne comprend pas toujours que c'est pour notre bien aussi, hein. Des fois, on veut par exemple être avec une personne et la vie nous refuse le fait d'être avec une personne avec qui on espère vivre une belle histoire d'amour, par exemple, et on se voit refuser ça. Pour X ou Y raison, hein, peut-être parce que la personne n'a pas envie, enfin, et en fait, après on comprend pourquoi, parce qu'en fait on est destiné à quelqu'un d'autre, ou que cette personne franchement cache bien son jeu et n'est peut-être pas la personne aussi sincère et honnête qu'elle semble l'être. En fait, c'est voilà, ce qu'elle nous dit la vie, c'est ça, c'est que des fois on souffre, mais parce qu'on ne comprend pas des fois les démarches et qu'on n'accepte pas forcément assez les situations et on ne voit pas le côté positif, on s'attarde trop sur le côté négatif. Voilà, on en revient toujours pareil, hein. On est en raccord. Allez, on va aller voir quelle synchronicité cette semaine. Allez, pour la semaine du 16 au 22, quelle synchronicité? Oui, non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Le ressenti intime. Ah, c'est tout un programme. Vous voyez? Le ressenti intime. Donc, que nous dit cette carte? De suivre son intuition, ça ne m'étonnerait pas. Donc, votre sixième sens est-il particulièrement développé? Choisissez-vous toujours instinctivement le meilleur dessert à la cantine? La queue la plus rapide au supermarché, l'itinéraire le plus pratique sur la route des vacances, les bonnes personnes pour amis. Si oui, votre boussole intérieure fonctionne merveilleusement bien, et on aime tous avoir de bonnes intuitions. Mais à bien y réfléchir, la mauvaise intuition n'est pas de l'intuition, elle est un désir, un préjugé, une fantaisie de l'imagination prise pour une intuition. Là, ça c'est vrai. Or, le propre de l'intuition est de fournir une information juste sur une situation à venir. Prêt ou prête à tester une journée à 100% intuition? Agissez comme si vous n'écoutiez que les directives de votre guide intérieur. Il s'agit de se taire, de ne rien faire et de laisser son ego de côté pour simplement devenir un espace ouvert, vierge et neutre de réception. Oubliez les repas vite pris, les litres de café, un sommeil approximatif, la télévision comme seule source de détente, le bruit dans la rue, le bureau, stop. Vouloir entendre ses intuitions dans ces conditions. Prenez soin de vous, offrez-vous de vrais moments de détente, prenez le temps de savourer une nourriture saine, essayez de trouver des moments de calme pour vous ressourcer, car les sensations corporelles constituent le tout premier vecteur de l'intuition. Et oui, il faut savoir se centrer, méditer, être au calme, se mettre au vert, savoir faire le silence autour de soi et à l'intérieur. Alors des fois autour de soi, c'est pas forcément facile, hein, je peux bien le comprendre, mais c'est ce qu'on nous disait aussi, c'était de se relier aux énergies qui nous entourent. Et c'est exactement la même chose. Reliez-vous à l'énergie qui vous entoure. Essayez de faire le calme en vous, même s'il y a du bruit. Si on arrive à se recentrer sur soi, vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, le bruit, on l'oublie, tout simplement. Voilà, c'est fini pour les messages et la guidance pour cette semaine. J'espère que vous avez eu les messages que vous aviez à recevoir. En tout cas, que ça vous aura éclairé sur certaines choses. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.